Bonjour mes chers amis, les abonnés à ma chaîne YouTube, ou peut-être vous êtes visiteurs, vous découvrez cette série de vidéos sur la découverte du cœur du Père, ou peut-être vous êtes là depuis le début. Alors ça, ce serait étonnant que quelqu'un soit là depuis le début et jusqu'à aujourd'hui, la 72e vidéo. Alors, je suis très heureux de pouvoir vous accueillir et partager ces choses qui viennent de mon expérience, de ma relation avec le Père, mais aussi, bien sûr, et ça part des versets du Nouveau Testament et en particulier de l'Évangile de Jean qui nous parle du Père. Alors, mon verset pour aujourd'hui, c'est Jean 10, verset 17. Il n'est pas long, mais il contient quelque chose de intéressant. Jean 10, 17. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Alors là, ça me pose problème. Je vous le dis tout de suite. Pourquoi? Parce que on se réjouit, et combien de fois on le dit, que l'amour du Père, l'agapé, est un amour inconditionnel. Ça veut dire que c'est un amour sens unique, que même s'il n'y a pas un retour pour cet amour, l'amour continue. C'est pour ça que Jean 3,16 peut dire que Dieu a tant aimé le monde, même si le monde ne l'aime pas, en retour, Dieu a tant aimé le monde. Et voilà que Jésus nous dit que l'amour du Père est conditionnel, parce que je donne ma vie. Alors, comment comprendre ça? Est-ce que l'amour du Père est conditionnel ou pas? Et c'est là où on découvre qu'il y a finalement, et c'est vraiment Jean qui fait ressortir ça, qu'il y a en fait 3 niveaux de l'amour du Père. Oui, 3 niveaux. Premier niveau, c'est justement Jean 3,16. C'est Dieu a tant aimé le monde. C'est l'amour de Dieu qui est inconditionnel. Ça dégage de sa personne parce que Dieu est amour, donc il ne peut pas ne pas aimer. C'est là où c'est pas conditionnel à ce que la personne aime Dieu ou croit même en lui. Il y a un amour pour tout le monde, généralisé. Premier niveau de l'amour du Père, inconditionnel, pas de discussion sur ça. Mais on découvre à travers ces versets qu'il y a un deuxième niveau de l'amour du Père. Et ce niveau, il se situe dans Jean 16, 27. Et là, nous avons l'amour du Père pour ceux qui aiment Jésus, pour ceux qui sont devenus ses enfants. C'est un amour qui est réservé non pas aux non-croyants, mais un amour qui est pour ceux qui croient en lui, qui sont devenus ses enfants, qui sont nés de nouveau, qui font partie de sa famille. Alors là, c'est réjouissant que c'est un amour que nous avons aujourd'hui, qu'avant notre conversion, on n'était pas au bénéfice de cet amour-là. Vous voyez dans Jean 16, 27, c'est clair. Le Père aime parce que nous aimons Jésus. Mais ici, dans ce verset, Jean 10, 17, nous avons le troisième niveau, le summum de l'amour du Père. Et c'est l'amour du Père pour un fils qui donne sa vie. Jésus l'a dit, parce que je donne ma vie. Un fils qui donne sa vie. Alors, c'est quand même interpellant. Parce qu'on est chrétien, on aime Jésus, on est né de nouveau, on est au bénéfice du deuxième niveau de l'amour du Père, oui, mais il reste encore un autre niveau. Un niveau qui n'est pas disponible à tout chrétien. Ce niveau de l'amour du Père est réservé pour ceux qui donnent leur vie. Alors c'est vrai qu'on utilise la phrase « donner sa vie à Jésus ». Mais moi, je pose la question, mais qu'est-ce qu'on a donné en fait? Qu'est-ce qu'on a donné?
On a donné son dimanche matin. Et quoi d'autre? Finalement, la question qu'on doit se poser par rapport à, euh, à ce troisième niveau d'amour, c'est ma vie chrétienne, qu'est-ce qu'elle me coûte? Qu'est-ce qu'elle me coûte vraiment? Je me souviens euh, une fois, on avait lancé dans notre église un projet de construction de salle. Non, c'était un achat de terrain en vue de construire une salle. Voilà, c'est ça. C'était en Australie il y a bien des années. Et donc, on a lancé un appel aux dons pour ce projet. Et j'étais heureux, bien sûr, quand chacun s'est motivé, chacun s'est mobilisé pour ça. Et je me souviens d'un médecin qui est venu et qui m'a fait un chèque pour cette offrande de 100 euros. Bon, 100 euros pour un médecin, c'est de la petite monnaie peut-être. Quand je dis ça, je ne méprise pas un don, mais quand ça ne représente pas beaucoup, euh, c'est un don. Mais un dimanche, il y a un petit garçon qui avait peut-être 7 ans, oui, 6-7 ans dans ces eaux-là. Et il est arrivé tout fièrement. Il m'a regardé, il m'a dit, Pasteur, je voudrais faire un don pour le terrain. J'ai dit, ah bon? Alors je m'attendais à ce qu'il sorte sa petite monnaie pour me donner quelques pièces. Mais pas du tout. Il me sort une tirelire où il avait mis toutes ses pièces depuis bien longtemps. Une tirelire qui pour lui était sa fierté. C'était tout ce qu'il avait. Il mettait de côté, c'était l'écureuil, sans comprendre que ce qu'il allait faire de cet argent. Mais c'était pour lui, c'était pour se faire plaisir. Mais quand il a appris que pour Dieu, on était en train de faire des dons pour construire une église, il est arrivé avec sa tirelire pour la donner pour le terrain. Oh, quand j'ai vu ça, je dis, ce garçon, il n'a pas peur de donner. Qu'est-ce que ça nous coûte, notre vie chrétienne, finalement? Qu'est-ce qu'on donne? Qu'est-ce qu'on donne réellement? Quand j'ai compris ça, qu'il y a 3 niveaux d'amour du Père, ça m'a vraiment aidé à comprendre comment être pasteur. Oui, oui. Parce que j'avais besoin d'avoir cet amour pour tout le monde, croyant ou non croyant. Un amour même qui s'étend jusqu'à mes ennemis. C'est Jésus qui l'a demandé. Donc j'ai besoin d'avoir en moi l'amour du Père qui aime tout le monde, généralisé, parce que l'amour du Père est dans mon cœur pour l'être humain. Ça, sans condition, comme mon Père. Deuxième niveau d'amour, c'est d'avoir un amour pour ceux qui aiment Jésus, pour les chrétiens, pour les enfants de Dieu, et d'avoir vraiment une affection pour eux. Là aussi, ça se comprend. Nous pouvons partager à un niveau avec des chrétiens qu'on ne peut pas partager avec ceux qui sont des non-croyants, tout en aimant le non-croyant, bien sûr. Mais il y a un troisième niveau. Le deuxième niveau, c'est le niveau, je dirais, le pasteur qui doit être tout à tous dans son église. Même pour celui qui est le plus pénible, et ça existe, le pasteur doit aussi montrer et manifester un amour pour lui comme pour les autres. On n'est pas là en train de faire du favoritisme ou bien d'avoir des petits clans et des petits clubs, des élites. Non, il y a, en tant que pasteur, on aime tout le monde dans sa communauté. Mais il y a un troisième niveau d'amour. Cet amour qui est réservé pour ceux qui donnent leur vie. Parce que dans une église, il y a des personnes qui donnent leur vie pour le service de Dieu au sein d'une église, qui pour eux
ne peuvent pas simplement être des consommateurs, ils ne peuvent pas simplement venir un dimanche et encore pas tous les dimanches, quand ça m'arrange, quand j'ai un besoin, quand j'ai besoin de soutien. Non, ici, ce sont des personnes qui donnent leur vie, qui donnent leur vie. Et ces personnes-là, je réserve pour eux, pour elles plutôt, un amour particulier. C'est mon équipe. Ce sont des hommes, des femmes jeunes, précieux, que Dieu m'a donné de véritables cadeaux, qui m'a fait pour accomplir la mission qui nous a été confiée. Et ce sont des cadeaux, des perles qui font un travail mais remarquable. Ils ne sont pas payés pour ça, ils le font dans leur temps, ils se donnent à fond. Combien de fois ils sortent de leur propre poche pour l'Église. C'est pas moi qui leur demande de le faire. Non, quand je vois ça, j'ai dit, Seigneur, merci pour ces personnes-là. Ah, merci. Et c'est avec eux, c'est mon équipe. C'est avec eux que nous vivons des moments de grande joie, des moments de partage, des moments d'inspiration, des cœur à cœur. Ah là là, d'être avec son équipe, parce que on se comprend, parce que on a donné notre vie, et parce qu'on a donné notre vie, eh bien nous sommes tous en train de vivre un amour qui est l'amour du troisième niveau. Oui, de vivre sa vie quand on a donné sa vie, de pouvoir la vivre avec d'autres personnes qui ont donné leur vie. Ça, c'est le top. C'est le top. Quand j'ai commencé mon ministère, c'était en Australie. J'avais tout juste 21 ans, 22 ans, et 23 même. Et j'étais responsable des jeunes dans une grande église. Et un jour, pasteur de jeunes, il y a un jeune qui est venu me voir, qui était un jeune de l'église, que je connaissais pas particulièrement bien, et il m'a dit, Vincent, j'aimerais devenir ton ami. Ah. Alors, j'étais gêné. J'étais gêné parce que je savais pas ce qu'il voulait, et ça se fait pas comme ça. Alors, je lui ai répondu, écoute, mes meilleurs amis, ce sont ceux avec qui je sers le Seigneur. Et si tu veux qu'on soit vraiment amis, alors là, il faudra qu'on on s'implique ensemble dans l'œuvre du Seigneur. Mais suite à cette conversation, j'ai dû constater que dans nos actions d'évangélisation, il n'était jamais là. Dans le programme du groupe de jeunes, il n'était pas là. Et je peux vous dire, résultat de la course, il n'est jamais devenu mon meilleur ami. Non. Parce que quelque part, cette amitié qui nous permet de partager l'amour à un autre niveau, ça, c'est basé, c'est fondé sur notre désir de donner notre vie. Ah, le Père. Le Père, j'ai le privilège, avec mon épouse Denise, d'avoir donné notre vie pour l'Évangile, donné notre vie pour le service de Dieu. On n'a pas de mérite. On était fait pour ça. Si on n'avait pas fait ça, on aurait été les gens les plus malheureux au monde. Ah oui, on était appelés. Mais parce qu'on a répondu à cet appel. Alors, j'ai été toute ma vie au bénéfice de l'amour du Père pour ceux qui donnent leur vie. Et je peux vous dire que ce matin même, j'étais en train de prier et ça, c'est ce qui est devenu tellement fort pour moi. L'amour de Dieu, l'amour du Père qui m'a accompagné tout au long de ces années, qui m'a porté, j'ai été porté, incroyable. J'ai été porté toute ma vie par un amour divin. Dans les moments les plus difficiles qu'on a vécus, j'étais porté.
Dans les moments où mon cœur était brisé, j'étais porté. Dans les moments de grande joie, mon Père veillait sur moi et se réjouissait avec moi. Dans mes moments de faiblesse, j'ai senti sa force. Oui. Quelle vie merveilleuse de servir Dieu. Quelle vie merveilleuse de donner sa vie. J'ai l'exemple de ma tante qui est décédée maintenant. Ma tante a passé sa vie en tant que religieuse pour une bonne partie en Inde. Elle faisait le travail de Mère Teresa, mais on n'a jamais trop parlé d'elle. Quand elle est rentrée dans les ordres, elle est devenue religieuse. Elle a donné sa vie. Oui. Qu'est-ce qu'elle a donné? Elle a donné la possibilité d'être aimée par un homme. Elle a donné la possibilité d'avoir des enfants. Elle a donné la possibilité d'avoir sa propre maison. Elle a donné la possibilité de se forger elle-même sa carrière. Oui. Ma tante, elle aimait Jésus. Ah oui, elle aimait Jésus. Et elle a donné sa vie à Jésus. Et elle a été portée aussi toute sa vie par l'amour du Père. Alors mes amis, ceux qui m'écoutent, vous m'écoutez aujourd'hui, je voudrais que vous écoutiez dans votre cœur la voix de Dieu qui vous appelle à donner votre vie. Je ne vous demande pas de lever la main, je ne vous demande pas de vous avancer pour recevoir une prière. Mais aujourd'hui, il y a un amour qui est réservé pour toi. Si tu donnes ta vie. Alors, un défi, n'est-ce pas? Parce que là, la vie chrétienne, c'est pas la facilité. La vie chrétienne n'est pas à la carte. Non, non. C'est celle que Jésus nous a montrée par son exemple. Je te glorifie avec ma vie, avec ma vie. Je te glorifie avec ma vie, Seigneur. Père, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant. Père, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant. Père, oh mon Père, tu m'aimes avec un amour que nous ne pouvons pas comprendre, la profondeur. Aujourd'hui, tu cherches des hommes, des femmes, des jeunes qui donnent leur vie. Tu veux les aimer.
Tu veux nous aimer. Chacun à son niveau de ce que c'est l'appel de Dieu pour sa vie, c'est vrai, mais aussi cette notion de ne rien retenir, mais de dire ce que je suis, ce que j'ai, Seigneur, c'est pour toi. Père, tu es là, tu nous aimes et tu veux nous aimer encore plus. Merci Père, tu nous portes dans cette vie. Père, je t'aime, nous t'aimons. Amen. Amen. Merci. Merci d'avoir vécu ce moment avec moi aujourd'hui. Je suis heureux que ça vous intéresse. Je suis heureux que vous compreniez, ou que vous comprenez plutôt, ce que je suis en train de partager. Merci, à très bientôt. Au revoir.